Le combat spirituel par Laurent Scupoli. Nul ne sera couronné s'il n'a vaillamment combattu. 2 Timothée 2, 5. L'éloge du combat spirituel n'est plus à faire depuis que saint François de Sales nous a donné à ce sujet la mesure de son admiration. Je demandais un jour, dit Monseigneur Camus, évêque de Belley, au bienheureux évêque de Genève, qui est toi son directeur. Il tira de sa pochette le livre du combat spirituel, et me dit, le voilà, c'est celui qui, avec Dieu, m'enseigne dès ma jeunesse, c'est mon maître aux choses de l'esprit et de la vie intérieure. Il écrit à Sainte J.F. de Chantal, le combat spirituel est mon cher livre, que je porte en ma poche il y a bien 18 ans, et que je ne relis jamais sans profit. C'est un grand livre, lui dit-il dans une autre lettre. Et complétant l'éloge du traité, il écrit à une dame, lisez et relisez le combat spirituel, ce doit être votre cher livre, il est clair et tout praticable. Telle est, en résumé, la pensée du grand évêque. Comparant ailleurs l'imitation de Jésus-Christ et le combat spirituel, il arrivait à conclure que, pour bien faire, il fallait lire l'un et ne pas omettre l'autre. Ils sont si briefs tous les deux, que leur lecture ne nous peut mettre en de grands frais. Il prisait très fort le livre de l'imitation pour l'oraison et la contemplation, comme fort sentencieux, mais il estimait le combat pour le regard de la vie active et de la pratique. Abbé Fit édition de 1895, petit index de la vie du P. Laurent Scupoli. Il est difficile de donner les dates précises dans les 40 années de la vie de Laurent, de son vrai nom François. Il est né à Otrante, à peu près en l'année 1530 il était, en pleine maturité, fasciné par la vie de la communauté des Théatins du couvent de Saint-Paul majeur de Naples, il a décidé d'entrer dans l'ordre religieux des clercs réguliers. En l'année 1524, les Théatins ont été fondés par saint Gaëtan de Thiene. Le 4 juin de l'année 1569, Laurent Scupoli fut reçu par les Théatins et il commença, le 1er janvier suivant, son noviciat, guidé par le père André Avellino, devenu saint, et ensuite le père Jérôme Ferraud. En 1571, fin de sa phase de préparation, François prit le nom de son patron Laurent. En 1574, il fut ordonné sous-diacre de la Pentecôte et diacre, par l'évêque de Plaisance, dont il a retrouvé le maître et guide spirituel, Père André. À Noël de l'année 1577, il fut ordonné prêtre de la ville de Plaisance. Laurent fut affecté à la maison de Saint-Antoine de Milan. Ensuite, en l'année 1581, il fut envoyé au couvent de Saint-Cyr de Gênes, c'est la plus grande église de Gênes, après la cathédrale Saint-Laurent. Dans cette ville qui fut minée par les effets de l'épidémie de peste de l'année 1579, il assistait les malades et consolait les infirmes. Mais la vie réservait à ce saint homme un chemin difficile et riche en humiliations. En effet, en l'année 1585, il fut accusé par le chapitre général de son ordre d'un délit, condamné à une peine de prison d'1 année et privé de l'exercice d'un ministère sacerdotal. Il fut radié de la catégorie des frères laïcs. Il fut puni à Divigny et privé de son ministère. Plusieurs érudits ont cherché des témoignages et ont retrouvé qu'il a été victime d'une grave calomnie. Toutefois, Scupoli accepta la dure peine avec résignation et humilité, et ainsi il fut un exemple de haute vertu. En 1588, il fut transféré de Gênes vers Venise. L'année suivante fut publié par une édition l'Imprimerie de Venise, un petit livre intitulé Combat spirituel, écrit par Laurent, mais attribué pendant beaucoup d'années à d'autres auteurs. Ce texte italien eut un énorme succès, franchit des frontières et connut de nombreuses éditions, 60 éditions jusqu'à 1610. Le 19 décembre 1610 fut publiée l'édition de Bologne, finalement, avec son nom. Entre-temps il fut transféré à la maison de Saint-Paul majeur de Naples. Dans l'année, il assista à la mort du père André Avellino, son frère spirituel et ami,
Il fut ému et affligé de cette séparation. 2 années plus tard, libéré du chapitre de l'ordre, il fut réhabilité de son délit et reconduit dans sa charge, mais la même année, il devint très gravement malade et il mourut. Son existence fut entièrement consacrée à la vie intérieure, son image et son activité stimulèrent beaucoup d'âmes désireuses d'atteindre la perfection spirituelle. Laurent fut un homme intelligent, d'aspect austère mais serein, d'allure éduquée et noble, mais de physique faible et souffrant. Il se distinguait par une grande énergie émanant de son être, de son geste et de sa parole. Et cela fut sa force. 1. André Avellino, saint, supérieur des Théatins, à Naples, au XVIe siècle, honoré le 10 novembre. André Avellino, après avoir étudié la théologie et le droit canonique, reçut les ordres sacrés. Comme il plaidait un jour devant la cour ecclésiastique, il lui échappa une parole qui n'était pas entièrement conforme à la vérité. Ayant lu dans l'Écriture sainte le passage suivant, « La bouche qui profère le mensonge donne la mort à l'âme », il éprouva un si vif repentir, qu'il renonça à la profession d'avocat pour se consacrer aux pratiques de la pénitence et aux fonctions du saint ministère. Désirant ensuite se détacher plus entièrement des choses du monde, il se retira dans la maison des clercs réguliers nommés Théatins, et, devenu supérieur de cette communauté, il l'édifia par ses austérités et ses vertus. André Avellino a été canonisé en 1712 par Clément XI. Le livre compte 66 chapitres. À notre chef suprême et glorieux triomphateur Jésus-Christ, Fils de Marie, les sacrifices et les présents des mortels ont toujours plu et plaisent encore à votre majesté souveraine, surtout lorsqu'ils vous sont offerts avec un cœur sincèrement dévoué à votre gloire. C'est ce qui m'engage à vous offrir ce petit traité du combat spirituel, et à le dédier à votre divine majesté. Si modeste que soit mon offrande, je ne crains pas de vous la présenter, car je sais que vous êtes ce Dieu très haut qui se plaît aux choses les plus humbles et dédaigne les vaines et prétentieuses grandeurs du monde. Pouvais-je, sans me rendre digne de blâme et sans me nuire à moi-même, l'offrir à un autre qu'à vous, ô accent circonflexe roi du ciel et de la terre? La doctrine consignée en ce traité est votre doctrine, puisque c'est vous qui nous avez appris à nous défier de nous-mêmes, à nous confier en vous, à combattre et à prier. En outre, s'il faut dans tous les combats un chef expérimenté qui dirige la lutte et anime les soldats, et si les troupes combattent d'autant plus vaillamment qu'elles ont à leur tête un plus habile capitaine, comment oserions-nous entreprendre ce combat spirituel sans un chef qui nous conduise à la victoire? Nous tous donc qui sommes décidés à combattre et vaincre nos ennemis, nous vous choisissons pour capitaine, ô accent circonflexe Christ Jésus. Vous avez vaincu le monde et le prince des ténèbres, et en assujettissant votre chair sacrée aux souffrances et à la mort, vous avez dompté la chair de tous ceux qui ont combattu, et qui combattront généreusement sous vos enseignes. Lorsque je composais ce traité, j'avais toujours cette parole présente à l'esprit, non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose, comme de nous-mêmes. 2 Cor 3, 5. Si nous ne pouvons, sans vous et sans votre secours, avoir une seule bonne pensée, comment pourrions-nous, abandonnés à nos forces, lutter contre tant d'ennemis et échapper à tant d'embûches? C'est à vous, Seigneur, qu'appartient tout entier ce combat spirituel, puisque c'est votre doctrine qui l'enseigne. C'est à vous aussi qu'appartiennent tous les combattants parmi lesquels se rangent les clercs réguliers Théatins. Prosternés donc aux pieds de votre majesté suprême, nous vous prions d'accepter ce combat spirituel et de nous animer par votre grâce à lutter généreusement. Nous sommes persuadés que, si vous combattez en nous, nous remplissagèrterons la victoire pour votre gloire et elle de votre très sainte mère, votre très humble serviteur, racheté par votre sang précieux, Laurent Scupoli, clerc régulier Théatin.